je vous présente le TGV. Pourquoi TGV? Parce que c'est mes élèves du Luxembourg qui m'appelaient le très grand volateur. Et mon appareil devient le TGV. Faut dire qu'avant, mon appareil mettait de 1 à 10 jours pour aller au Luxembourg. Et maintenant celui-ci, j'ai réussi une fois à y aller en 4h30. Bravo! Je vais le sortir. Voilà. Le bruit est naturel, hein. Voilà. Tu peux nous donner quelques informations sur ton appareil là? Alors ce TGV 2, le premier étant le Mustang que j'avais, le Mustang à Serge Berthet, que j'ai gardé une dizaine d'années, et dont je me suis séparé, hélas, pour des raisons de hangar. Voilà. Alors ce TGV 2, c'est un AX3 de la génération 10, comme ils disent, c'est-à-dire les 10 ans de l'AX3. Donc il est de 1990. Non, attends, on est 2011. Moins 10, moins 5. 95. Il est de 1995. Donc c'est un biplace côte à côte. Donc assez agréable. Il est fermé au 4/5e, c'est-à-dire caréné au 4/5e, ce qui permet vraiment de voler toute l'année. Bon, cette année par exemple, j'allais terminer le dernier vol le 30 décembre. J'ai commencé le premier le 2 janvier. Bon, je ne veux pas dire qu'à cette époque-là, il faisait 15 degrés ou 20 degrés. Hein. Bon, et j'ai même volé avec mon copain Claude. Bon, ensuite, cet appareil, c'est un appareil qui est très très bien conçu, qui est très stable. Par exemple, aujourd'hui, tu as vu que l'air est très agité, sous un flux nord. Eh bien, c'est un appareil avec qui tu peux avoir confiance. Il faut être pilote, bien sûr. Mais t'es pas inquiet quand tu voles, même dans des conditions difficiles. Alors il est équipé quoi? Il a une hélice bipale, un moteur 503 Rotax bicarbu. Bon, bicarbu pour un biplace, tout le monde le sait, ça apporte plus de réponse, ça donne un peu plus de sécurité par la puissance. Bon, c'est un appareil qui décolle finalement assez court, on va dire avec un vent de 10 km/h par exemple, bah, ça décolle en 100 mètres. Hein. Bon, ici j'ai une piste de 200 mètres, sans vent du tout, je peux décoller, mais l'atterrissage est quand même un peu plus délicat, parce qu'au sol il court beaucoup. Mais disons en temps normal, bon, bah, il s'arrête aussi en 100 mètres. Voilà. Alors l'inconvénient de ces appareils par rapport aux appareils modernes, dite génération moderne, un 503 bicarbu de temps, c'est un appareil qui a beaucoup de puissance, qu'on utilise pour son punch et sa réactivité, elle se concrétise par une consommation assez importante. La consommation normale, on va dire, est de, moyenne 18 litres à l'heure. Si on soigne beaucoup les régimes moteurs, les bonnes altitudes, etc., bon, on arrive à voler à 14 à l'heure, à 14 litres. Mais en usage courant, ça fait autour de 18. Sauf au décollage. N'ayez pas la surprise, les jeunes gens. Regardez la courbe Rotax, un 503 bicarbu, au pic de décollage, c'est 33 litres heure. Il faut en tenir compte pour ceux qui font des grandes montées longues, 10 minutes, et qui disent après « Oh zut, j'ai plus d'essence ». Et alors donc tu disais, c'est quoi ta plus belle balade sur cet appareil? C'est la balade des Vieux Deb à Cabanac l'année dernière. Alors, la première raison, t'es en vol, mais t'as 8 copains en vol. Et au sol, t'en as plus 8, t'en as 15. Ah là là, Cabanac. Pour rien au monde, j'aurais voulu manquer ça. Et puis, on en a fait des découvertes. Et puis, des beaux paysages. Le temps a été favorable pratiquement, hein, sauf à l'arrivée sur Cabanac où on a eu des orages. Mais on a vu des belles choses. Et puis, un groupe de vieux Deb pendant 8 jours ensemble. C'est ça le souvenir. Le plus important, et c'est pourquoi je peux encore dire, l'air, c'est la vie.
Merci Jean-Luc.